Coucou, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je te propose un tuto un peu spécial. Donc, il est basé sur mon shorty Auréole. Donc, c'est un shorty avec des découpes sur les côtés. Et je vais te montrer aujourd'hui comment faire les côtés entièrement en dentelle. Donc, avec des galons de dentelle comme ceci. Voilà. Donc, comment découper tes pièces pour que ça rentre là-dedans. Et au final faire un joli shorty comme ça avec le côté entièrement en dentelle et en gardant bien sûr le bord dentelé sur le côté. Donc suivant la dentelle que tu veux utiliser, en fait tu ne pourras pas forcément faire la culotte à taille haute. Quelquefois ta dentelle sera trop courte, par exemple moi ici si je voulais utiliser ma dentelle noire, je ne pourrais pas faire la culotte haute puisque ça dépasse ici, donc dans ces cas là je ne pourrais pas. Par contre je pourrais faire la culotte en taille basse puisque le trait est vraiment en dessous ici, donc ça marcherait. Tout va dépendre de la hauteur de ta bande élastique, de dentelle élastique et de la taille de ta culotte évidemment, puisque plus la taille sera grande et plus ce sera haut, donc il va falloir voir en fonction de tout ça. Étant donné que la dentelle est beaucoup moins élastique que le lycra ou que le jersey de coton, il vaut mieux en fait que tu imprimes le patron du côté sur une taille supérieure, c'est-à-dire que si tu fais du 40 en taille normale, pour ce côté-là en dentelle, il faudrait que tu l'imprimes en 42. Alors j'ai déjà découpé donc le dos et le devant de mon shorty Auréole. J'ai découpé aussi le gousset et donc c'est le côté en fait qu'on va faire en dentelle. Donc je prends ma bande de dentelle et je vais la plier en deux puisqu'il me faut deux côtés. Donc pour la plier en deux, je vais faire en sorte que le motif ici se rejoigne, que le motif du haut ici ça soit bien superposé, pareil en bas. Donc ça va me permettre d'avoir deux côtés qui soient assez symétriques, pour que ça soit plus joli. Je vérifie que j'en ai assez, j'en ai pas pris assez, donc je vais agrandir un petit peu. Il faut que je superpose encore une fleur. Voilà, donc mes fleurs sont bien superposées. Donc là on est bien plié en deux, donc on aura bien deux parties bien symétriques. Donc est-ce que j'en ai assez ici? Là c'est bon, j'ai la bonne longueur, donc je me sers ici de la largeur du bas du côté pour mesurer la longueur qu'il va me falloir de dentelle. Donc je découpe ici la marge de couture sur le bas du côté. Puisqu'on ne va rien coudre, on va vraiment utiliser le bord ici de la dentelle qui est très joli. Et on va aligner donc sur ce bord là les deux points auxquels j'ai mis un petit repère. Donc c'est le repère côté qu'on va retrouver aussi sur le devant et le dos. Donc du coup on ne se base pas du tout sur le droit fil cette fois-ci, mais on va se baser sur le bas ici de la dentelle. Voilà, donc je positionne ici ma pièce comme ceci. Donc ici on va avoir tout ça en surplus par rapport au patron, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on veut garder. Et donc on va pouvoir découper tout autour en gardant bien sûr la marge de couture sur les autres côtés. Je mets des petits poids pour que ça ne bouge pas pendant que je découpe. Et c'est parti. Voilà, donc j'ai mes deux côtés ici en dentelle. Donc on va commencer par coudre le gousset. Je ne vais pas te filmer ici le montage du gousset, hein. Tu peux aller le voir dans la vidéo que j'ai déjà montée. Voilà, donc j'ai cousu mon gousset et je vais poser sur l'endroit. Donc il faut déterminer l'endroit ici de la dentelle. Donc la dentelle est ici comme ça. Donc je vais la retourner comme ça pour être sûre d'être dans le bon sens. Donc j'épingle en haut. J'épingle en bas et je vais donc j'épingle au niveau du repère que j'ai noté ici du patron. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais étirer un petit peu la dentelle ici pour qu'elle soit bien, qu'elle s'aligne bien avec le jersey. Donc, ça c'est la couture du côté classique. Je mets beaucoup d'épingles hein, pour que ça tienne bien. Et je vais coudre ça à la surjeteuse. Donc je fais ma couture à 7,5 mm du bord. Et voilà, donc là j'ai assemblé mes deux dentelles, mes deux côtés sur le devant. Et donc je vais plier en deux, endroit contre endroit, et je vais ici aligner mon côté. Donc comme tout à l'heure je l'ai fait sur les devants, je l'aligne d'abord en haut, puis en bas au niveau du repère. Pareil de l'autre côté.
Et ensuite je vais étirer la dentelle jusqu'à ce qu'elle longe bien le côté ici en jersey. Et donc je vais coudre ça à la surjeteuse. Voilà, donc mes côtés sont cousus. Donc maintenant on va coudre l'élastique à la taille. Donc ça va être exactement pareil que pour les autres culottes, pour la taille. Ce qui va changer ici, c'est l'élastique autour des cuisses. Donc je vais vite fait coudre cet élastique autour de la taille et je reviens vers toi pour faire l'élastique autour des cuisses. Voilà, donc j'ai cousu l'élastique à la taille. Donc le plus joli avec la dentelle sur les côtés, c'est vraiment le biais élastique. Donc c'est pour ça que je vais te montrer ici la couture avec du biais. Donc pareil ici, on va coudre le biais sur le tour de cuisse. Donc du coup, on va pas coudre sur tout le tour, mais on va s'arrêter ici à la jointure de la dentelle. Donc la couture va s'arrêter ici à ce niveau-là. Donc comme d'habitude, je positionne ma culotte sur l'envers et je vais commencer à coudre ici. Donc le biais, je le pose à l'endroit. Ici, on va replier le bout du biais puisqu'on va pas faire le tour complet, donc il n'y aura pas de couture pour joindre les deux bouts. On va ici plier le biais et on va le mettre à ce niveau-là. Donc ici, je vais faire en sorte que le bout de la dentelle qui dépasse ici, qui sort de ma couture, arrive sur le milieu ici de mon biais. Et je vais continuer ma couture comme d'habitude en alignant ici le bord du biais avec le bord de mon tissu sans étirer ni le tissu ni le biais puisque c'est une culotte qui est très ajustée. Donc il ne faut pas étirer le biais sur le tissu, sinon ça risque d'être un tout petit peu serré. Voilà, donc j'ai sélectionné un point zigzag sur ma machine. Et donc ici, j'ai le milieu que je mets bien à la jointure de la dentelle. Je vais coudre sur le côté gauche ici de mon biais. Je vais faire plusieurs allers-retours pour que ça tienne bien. Je vais même dépasser un petit peu sur la dentelle pour que ça soit bien accroché. Et c'est parti, donc le reste, je vais le coudre comme d'habitude. Je ne vais pas ici tirer pour arriver de ce côté-là, non, je vais faire une courbe légère pour rejoindre ici le bord du tissu. Et je vais toujours coudre de ce côté-là du biais. Lorsque j'arrive à l'autre bout, ici, je vais repérer l'endroit où la dentelle rejoint ici le bord de la culotte, donc c'est ici. Et pareil, donc je vais mesurer ici la longueur qu'il me faut. Je vais découper 1 cm plus loin. Donc je vais continuer ma couture et quand j'arriverai au bout, on fera un petit repli comme tout à l'heure, comme l'autre bord. Donc là, j'arrive à la dentelle, je replie mon biais et donc je vais rejoindre ici le milieu de mon biais avec le bout de ma dentelle. Je fais dépasser ici ma couture en zigzag un petit peu sur la dentelle pour qu'elle soit bien solide. Voilà, donc j'ai cousu le biais sur l'entrejambe. Donc on voit bien ici la dentelle arrive vraiment au bord du biais ici. Et pareil de l'autre côté, le biais il arrive vraiment au bord de la dentelle. Donc je retourne sur l'endroit. Je vais découper ici le surplus de tissu qui dépasse sur le biais. Et je vais replier mon biais comme ceci et faire ma couture ici tout le long. Donc pour pas que ça déborde ici, je vais couper mon biais en pointe pour que le biais ne déborde pas en fait sur le devant de ma culotte. Et ce sera pareil de l'autre côté, je coupe un petit peu le biais en biais pour que ça ne se voit pas de l'autre côté. Voilà, et donc là je vais faire plusieurs allers-retours pour bien fixer le bord du biais, pour que ça tienne bien et que ça ne s'effiloche pas. Et on n'hésite pas à dépasser sur la dentelle. Et pareil, j'arrive à l'autre bout, je replie bien. Et je fais plusieurs allers-retours en n'hésitant pas à aller aussi sur la dentelle. Et voilà, donc le premier côté de la culotte est terminé. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté.
Et voilà, ce tuto est terminé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si jamais ce tuto t'a plu. N'hésite pas à partager aussi des photos sur les réseaux sociaux en me taguant ou en utilisant le hashtag Vanessa Salin. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture. À bientôt!